Bonjour, je suis Géraldine Conroy et je travaille pour le Centre d'activité régionale du protocole SPO de la Convention de Carthagène. Je voudrais vous présenter ici le travail que nous avons réalisé cette année dans le cadre de la mise en œuvre des plans de gestion. Mais tout d'abord, quelques mots sur le protocole SPO. En 1983, 26 États de la région Caraïbes ont signé la Convention de Carthagène pour la protection et le développement de l'environnement marin. Cette convention est mise en œuvre dans le cadre de 3 protocoles, dont l'un est relatif à la conservation de la biodiversité. C'est le protocole pour les espèces et les espaces spécialement protégés, ou le protocole SPO. À ce jour, 17 pays ont signé ce protocole et cela concerne plus de 200 espèces et 35 zones à forte valeur écologique de la Caraïbe. Comment fonctionne la convention ? L'instance décisionnelle du protocole SPO, c'est la COP, la conférence des parties, et l'instance technique, c'est le STAC, le comité consultatif, scientifique et technique. Elles se réunissent tous les 2 ans pour, entre autres choses, adopter le plan de travail pour 2 ans du SPO. Ce plan de travail est ensuite mis en œuvre par le CAR qui préside notamment 4 groupes d'experts nommés par le STAC. Le projet CARIMAM. Le projet CARIMAM a pour objectif de développer un réseau d'aires marines protégées dédié à la conservation des mammifères marins dans la Caraïbe. C'est un programme qui est financé par l'Union européenne à travers les projets Interreg et le fonds FEDER. Le projet a été notifié en avril 2018 et la fin du projet est prévue pour fin 2021. Enfin, le réseau CARIMAM, c'est aujourd'hui surtout un réseau d'acteurs de la conservation des mammifères marins dans la Caraïbe qui est bien vivant et qui est source de nombreux projets. Le projet CARIMAM est composé de plusieurs work packages, 7 en tout. Et cette étude s'est faite dans le cadre du work package 6. Cette étude a été menée en grande partie par Nina Bonin, qui était une stagiaire de master du CARSPO, et son objectif était double. C'était d'abord de réaliser une analyse de la prise en compte des mammifères marins dans la gestion des aires marines protégées de la grande région Caraïbe, mais également de valoriser et développer les compétences des gestionnaires d'aires marines protégées en collaborant au développement d'un outil qui permettrait d'augmenter l'efficacité de la prise en compte des mammifères marins, axe clé du processus de gestion. La première de toutes les étapes, ça a été évidemment d'identifier et de localiser les aires marines protégées qui portent une potentielle responsabilité en matière de mammifères marins, de protection des mammifères marins. Pour cela, on s'est appuyé sur la base de données CAMPAM et que nous avons complétée aussi via des recherches web. Nous avons conservé et incorporé des facteurs qui sont susceptibles d'influencer la considération des mammifères marins dans les documents de gestion. Au total, le tracking tool et son mode d'emploi ont été diffusés nommément à plus de 400 gestionnaires d'aires marines protégées de la grande région Caraïbe. L'outil a également été partagé sur les réseaux CAMPAM et sur la plateforme Teamwork du projet CARIMAM. Le Marine Mammal Tracking Tool, c'est un outil qui est destiné à tous les gestionnaires d'aires marines protégées qui ont une responsabilité, entre guillemets, pour la protection des mammifères marins. Il a été élaboré par des gestionnaires eux-mêmes de l'Atlantique Nord et de la Caraïbe dans le cadre du projet européen Toward the Transatlantic Partnership of Marine Protected Area, avec la participation du CARSPO. L'outil en lui-même, il se veut simple et succinct. C'est un document Excel qui permet de cibler les points forts de l'organisme en matière de prise en compte des mammifères marins dans les documents de gestion, mais aussi d'aider les gestionnaires à mieux identifier les axes d'amélioration et de les aider à prioriser des actions à mener et pour augmenter l'efficacité de la prise en compte des mammifères marins dans chaque axe clé du processus de gestion. Donc l'outil en lui-même se présente sous la forme d'un fichier Excel. Il y a 3 feuilles. La première contient des informations descriptives de l'aire marine protégée.
La seconde feuille, c'est du coup celle qui contient les informations techniques. Elle se présente comme une sorte de questionnaire. C'est un tableau qui est divisé en 5 grands axes qui abordent les différentes thématiques qui semblent intéressantes de prendre en compte dans les documents de gestion, comme le Management Framework, Addressing the Activity and Threat, Research and Monitoring, Outreach and Engagement and Management Effectiveness. Donc l'opérateur est invité à renseigner l'ensemble du tableau qui est composé de questions fermées. Et une fois qu'on a renseigné l'ensemble du tableau, l'outil calcule instantanément les cotes pour chacune des 5 grandes thématiques. Le résultat est obtenu dans la 3e et dernière feuille, qui est du coup le radar graph, et qui nous permet de voir les scores obtenus dans chacun des grands axes. Donc, suite à cette étude réalisée dans la Caraïbe, il y a l'outil qui est en phase de révision et d'amélioration. Donc c'est prévu pour fin 2020 et le développement web également de l'outil est prévu pour 2021 par The Ocean Governance Project. Alors comme tout outil, celui-ci a des limites. L'objectif c'est de venir en support gestionnaire, mais ça ne remplace en rien des méthodes d'évaluation plus rigoureuses ou de gestion adaptative. Puis il a été mis au point en fait pour offrir une vue d'ensemble rapide de la situation et puis pour observer la progression dans le temps. Mais le système de cotation utilisé en lui-même, bien sûr, induit des risques d'erreur d'appréciation. Dans sa version actuelle, c'est un système de cotation qui est simple et on pourrait y envisager une plus grande précision et un plus grand niveau d'adaptation aux spécificités régionales, mais aussi aux différents types d'aires marines protégées. Alors, les résultats de cette étude. Alors, le nombre d'aires marines protégées et sollicitées qui a répondu est proportionnellement très faible, puisque nous avons au retour eu 13 retours d'outils complétés et nous avons parallèlement à ça étudié 17 plans de gestion qu'on a analysés en complément. Donc au total, 30 aires marines protégées de la grande région Caraïbes ont participé directement ou indirectement à cette étude. Les résultats qui ressortent de cette étude sont bien sûr à prendre avec recul, puisque du coup, nous n'avons pas étudié toutes les aires marines protégées de la Caraïbe, mais un échantillon de 30 aires marines protégées. Mais ceci dit, nous avons quand même réussi à avoir des grandes sorties qui sont intéressantes. Alors, premièrement, les facteurs influençant la prise en compte des mammifères marins dans les plans de gestion sont principalement liés aux objectifs de désignation de l'aire marine protégée et donc aux objectifs initiaux de conservation. Ainsi, du coup, statistiquement, les mammifères marins sont bien considérés comme des espèces clés et sont bien pris en compte dans les objectifs de gestion des sanctuaires de la région. Ouf! Mais ils n'apparaissent pas comme un objectif de gestion dans plus de 73% des aires marines protégées. Alors, ces aires marines protégées, pour la plupart, ce sont des petites surfaces d'aires marines qui sont principalement côtières, qui ont été désignées à la base souvent pour la protection de récifs coralliens, mangroves, herbiers de magnoliophytes marines et puis bien sûr de l'art faune associée. Et ils prennent moins en compte moins ou pas du tout en compte les mammifères marins et ils les intègrent pratiquement pas dans les objectifs de gestion. C'est vrai que, après exception faite des lamantins, les mammifères marins sont très mobiles, ce qui explique cette logique de gestion et aussi la nécessité de créer des sanctuaires marins. Cependant, je pense qu'il est important de rappeler qu'à l'échelle régionale, les aires marines protégées de toute taille ont un rôle important à jouer pour la préservation des mammifères marins, puisque la multiplicité des aires marines protégées représente potentiellement un réseau de sites, un réseau écologique qui permet aux espèces, notamment dans le cadre de changement climatique et d'une manière générale, de pouvoir se nourrir, se reproduire et se déplacer dans des zones relativement préservées des impacts anthropiques.
Autre information qui est intéressante, on voit que la variable recherche et suivi est très corrélée à l'efficacité du plan de gestion et à la branche sensibilisation. La connaissance permet effectivement de mieux comprendre les écosystèmes et leurs composants, et ça contribue donc à établir, on imagine bien, un cadre de gestion certainement plus performant. Les résultats, d'ailleurs, mettent aussi en exergue l'importance de l'éducation et de la sensibilisation. Les résultats laissent aussi à penser que la complétude des documents de gestion impacte l'efficacité de la gestion des mammifères marins. Donc un plan de gestion détaillé, ça semble donc être un très bon outil pour parvenir aux objectifs visant à la préservation des mammifères marins. Et autre élément important, c'est que quand on s'affranchit de toutes les variables issues du questionnaire, on constate que la nationalité des aires marines protégées influe de façon significative la variabilité des scores. Ça s'explique par une disparité entre les territoires, d'un point de vue législatif, mais réglementaire, mais aussi au niveau des moyens attribués à la recherche et aux aires marines protégées, et donc, de fait, ça impacte efficacement la gestion des mammifères marins. Quelques propositions du coup que l'on peut faire une fois qu'on a analysé tous ces résultats, c'est que bon, déjà on voit effectivement l'importance des éléments des moyens humains et financiers pour avoir des mesures qui soient efficaces de gestion des aires marines protégées. On voit aussi que c'est important d'avoir un document de gestion qui soit le plus complet possible. On notera aussi la grande importance des sanctuaires marins à l'échelle nationale. Et puis à l'échelle régionale, cette étude aussi appuie la nécessité de mettre en place un réseau durable d'aires marines protégées tel qu'a initié par Carimam. Ça pour faciliter et centraliser des échanges concernant la préservation des mammifères, pour assurer aussi le transfert de connaissances, de compétences entre gestionnaires et pour identifier des corridors écologiques entre ces différentes aires marines protégées. Ça peut aussi servir de moyen d'alerte en cas de changement important dans le comportement des animaux ou encore dans le cas d'identification d'autres menaces majeures. Le plan d'action mammifères marins qui est en cours de révision au CARSPO pourra également servir de document cadre aux politiques régionales et aux gestionnaires. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Je vous remercie tous pour l'attention que vous avez accordée à cette présentation et on se retrouve jeudi pour en parler.